son bras droit. Ils sont assis dans la voiture. Et puis il est en plein. Et puis son ami tire le volant pour aller faire accident. Et puis son ami là tombe, il fait comme s'il est fou. Il commence à pleurer. Le gars fait la vidéo, il dit, il a tourné le volant. T'as dit son ami pour qui il fait tout. Il fait tout pour lui. Mais ce que lui souhaitait, c'est la mort. Pourquoi? Avec la rapidité, je vous rends le témoignage de mon mécanicien. Mon mécanicien, ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent mon mécanicien. Quand je l'appelle Amara. Mon mécanicien s'appelle Amara. Avant-hier, il m'appelle. Il me dit, ah, le boss. J'ai dit oui. Il dit, tu as vu la pluie qui est tombée fort sur Abidjan? J'ai dit oui. Ah, la pluie a pris mon fils. Hein. J'ai dit, Amara, tu plaisantes ou bien quoi? Il dit, ah, mon fils a 8 ans, il est sorti, s'amusait avec ses amis, il est tombé dans le caniveau, l'eau l'a emporté. « 2024. J'imagine actuellement comment son ami de tout boys doit être actuellement. Ils se sont séparés. La mort a frappé son frère. J'imagine comment José est actuellement. J'imagine comment ses amis sont actuellement. Ses collaborateurs, ceux qui l'ont connu. On nous disait dans le temps qu'il était dans une église. Qui a empoisonné Marcel? Vous savez, je vais vous dire une chose, mettez les cœurs s'il vous plaît pour que je parle. Cette année, je vais vous poser une question et j'aimerais que les gens puissent comprendre. J'imagine actuellement Kevin Aubin. J'imagine Kevin Aubin actuellement. Je me mets à sa place. Vous savez, quand tu as connu quelqu'un qui est un bon vivant, qui aime la vie, qui aime l'homme, laissez les orientations sexuelles. Quelqu'un qui est l'homme parce que personne n'a pour les preuves contre qui que ce soit. Quand tu connais quelqu'un qui aime la vie et qui meurt par la méchanceté des gens, ça fait mal. Ça fait mal. Qui a empoisonné Marcel? Est-ce que Marcel est véritablement mort par un empoisonnement? Il faut qu'on fasse. Ça me fait tellement mal. T'as dit ça va pas le ramener, mais les gens sont méchants. Tu vis ta petite vie discrète, la personne ne te connaît. C'est-à-dire on ne sait même pas qui tu es. Toi tu es là, non, moi je veux percer aussi. Moi je veux percer. Moi je veux percer sur les réseaux. Moi je veux tout faire. Ma soeur, mon frère. La petite vie discrète que tu vis là, que personne ne connaît là. Ta petite vie, que tu trouves qu'elle est petite, que tu vis, personne ne te connaît. Tu es assis chez toi, tu manges, tu te réveilles, tu dors, tu as pété, personne ne sait. Tu as chié, personne ne sait. Ta petite vie là, tu as tout gagné. Tu as la meilleure vie actuellement. Tu as la meilleure des vies. Oh, moi si je veux devenir star, je vais laisser. Hey, il y a la mort dedans. Il y a la mort. Il y a la mort dedans. Il y a la mort. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui fait aussi vidéo comme toi, va tout faire travailler bec et ongle pour que toi tu meurs. Dans ta famille, les gens qui n'ont jamais voulu voir ta maman être heureuse, les gens qui n'ont jamais voulu voir ta maman être heureuse, vont venir te mettre des sorts, faire médicaments, prendre ton nom, maudire ton nom, parce que tout simplement, on te voit sur TikTok, on te voit sur Facebook, on s'en dit c'est mon fils, hein, c'est ma fille, c'est ma fille. Eh ma fille, on a qu'à faire vidéo un jour ensemble. Et puis il y a des gens, des cousines, des cousins, des oncles, des tontons, des grands-pères, des grands-mères qui sont couchés au village. La fille de temps là, elle est en train de réussir. Ah bon, c'est elle, ouais, mais là sur Facebook, elle passe maintenant à la télévision. Hein, donc elle veut nous montrer qu'elle, son enfant a réussi quoi. Et nous, nos enfants n'ont pas réussi. Réussir aussi fait mal. Merde. Mais c'est quoi ce continent là? Réussir aussi fait mal. Capotez s'il vous plaît que je parle. Réussir aussi fait mal. Tu réussis, on veut ta mort. Tu échoues, on veut ta mort. Mais dans quel monde nous sommes? On ne peut pas apprécier la réussite de quelqu'un. Marcel a fait quoi? Quel est le crime que Marcel a eu à commettre pour qu'on lui donne comme héritage la mort? Quoi? Vous êtes toutes là. J'ai fait vidéo. J'ai bon cuit. J'ai venu remuer mon cuit. La majorité des gens que vous ne voyez plus sur les réseaux sociaux ont été enterrés. Hein. D'autres sont morts discrètement. Hein. On ne parle plus d'eux. Hein. La plupart des influenceuses, montrez-moi une influenceuse que vous connaissez, qui ça fait au moins 15 ans, 20 ans, elle est toujours régulière. La majorité, on les enterre. On les enterre aujourd'hui facilement. Oh, vous connaissez telle, elle est morte, il paraît qu'ils l'ont empoisonnée. Oh, vous connaissez telle, la maladie l'a emportée. Parce qu'il existe dans ce monde
un élément que vous ignorez, on appelle le mauvais œil. Le mauvais œil, tapotez s'il vous plaît. Seigneur, tous ceux qui tapotent, tous ceux qui sont en train de partager, protège leur vie de la mort prématurée. Le mauvais œil, c'est quelqu'un qui est assis et puis qui te regarde mal. Souvent, c'est ton ami intime avec qui tu vis. J'ai vu une vidéo là, attendez. Est-ce que tu peux la retrouver sur TikTok même? J'ai vu une vidéo de la sorcellerie sur TikTok. Ah non. Oh, je ne sais pas si je peux retrouver ça. C'est une vidéo qui m'a fait pleurer. Hein. Nous sommes... Oh, je ne vois plus la vidéo. C'est un accident. Qui a vu la vidéo? C'est un accident qui a eu lieu. C'est son ami qui a pris le volant pour tourner le volant. Oh, je ne vois pas la vidéo. Qui a vu la vidéo? Je ne vois plus la vidéo là. Merde. C'est son ami intime, son bras droit. Son ami, son bras droit. Ils sont assis dans la voiture. Et puis il est en plein. Et puis son ami tire le volant pour aller faire accident. Et puis son ami là tombe, il fait comme s'il est fou. Il commence à pleurer. Le gars fait la vidéo, il dit, il a tourné le volant. T'as dit son ami pour qui il fait tout. Il fait tout pour lui. Mais ce que lui souhaitait, c'est la mort. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui est au volant. Parce que c'est pas lui qui a la voiture. On est dans un monde où on ne sait plus qui est qui. C'est pour cela, s'il vous plaît, vivre seul, c'est la meilleure vie. Hey, Seigneur, ils ne vont pas m'écouter. Ils ne vont pas m'écouter. Seigneur, je vais leur parler, ils ne vont pas m'écouter. Seigneur, je vais leur parler, ils ne vont pas m'écouter. Mes frères, l'amitié en Afrique n'existe pas. C'est tous des opportunistes. L'amitié n'existe pas. C'est ma soeur. Elle est ton amie parce que tu es pauvre. Partagez le live. Elle est ton amie aujourd'hui parce que tu n'as rien. Mais le jour où tu vas commencer à avoir l'argent, le jour où ça, tu vas commencer à compter ça. C'est là ta camarade va te regarder comme ça. Souvent tu fais sortir l'argent comme c'est comme ça. Hein? Ma copine, hein? Qui t'a donné tout l'argent? Et j'ai rencontré le nouveau homme là. Ah bon? C'est qui? C'est qui? Eh ma chérie, bientôt il te dit. Mais faut me dire que c'est qui? Hein? Elle prend ton téléphone. Elle va regarder dans ton téléphone. Elle vole le numéro du monsieur. Elle regarde sur compte TikTok. Elle s'abonne à lui. Elle commence à lui amener des messages discrets avec un autre profil. Et un matin, commence à lui dire, la fille avec qui tu sors là, je vais t'amener la photo de son gars avec qui elle n'a pas rompu. Fais très attention à elle parce qu'on a découvert qu'elle a le sida. L'homme est méchant, l'homme est mauvais, l'homme est sorcier. Attention, attention, l'homme est méchant, l'homme est mauvais. Qui a empoisonné Marcel? Dan Marcel a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a d'aussi mauvais pour qu'on puisse l'empoisonner? Expliquez-moi, je veux savoir. Est-ce qu'il a déjà fait du mal à quelqu'un? Jamais. Je ne connais pas quelqu'un qui viendra me dire tapotez s'il vous plaît, mettez les cœurs. Tapotez s'il vous plaît, on doit se dire la vérité. Personne ne viendra me dire que Dan Marcel lui a fait du mal. Jamais. Pourquoi alors on va l'empoisonner? Pourquoi quelqu'un qui va se lever, prendre un médicament et puis mettre comme ça, je veux qu'il n'ait qu'à mourir. Vous aussi qui vendez des médicaments qui tuent l'homme, vous êtes quand même courageux, hein? À cause de ça, je ne mange plus quelque part. Je ne vais plus dans les anniversaires. Je ne vais plus dans des mariages. On me sert de l'eau, je dis non. Je préfère moi-même me déplacer avec ma propre bouteille d'eau. Parce que nous sommes dans un monde où l'homme noir qui est là, au ventre rond, au nez pâteux, est méchant plus que la drogue, il est mauvais plus que le palu. Mais on vous parle, vous n'écoutez jamais. C'est ma sœur, on a grandi ensemble, c'est ma soeur. Quelqu'un qui n'est pas content quand toi tu es heureux. Quelqu'un qui vient toujours te dire ce qu'on dit de toi au dehors. C'est ça là, vous dites que c'est ton ami. Il y a des gens avec qui on ne marche plus, mes frères. Il y a des gens avec qui on ne marche plus. En fin d'année, on arrête les amitiés, on s'enferme pour prier. En fin d'année, on jeûne et on prie. En fin d'année, on se concentre sur le spirituel. On n'est pas dans les buzz. Oh, il paraît que la nudité de Dash est sortie. Amène-moi le lien. Ça va t'apporter quoi? En matière de valeur, en matière de réussite, en matière de spiritualité. Tu ouvres des portes spirituelles pour qu'on te tue. Marcel. Il avait toute une carrière devant lui.
Il avait des albums dont il rêvait. Il avait des projets de cinéma. La terre l'a emporté. Il ne pourra plus jamais chanter. Marcel ne pourra plus jamais faire rire quelqu'un d'autre. Il ira faire rire les anges. Sa mère peut-être comptait sur lui pour réaliser des projets. Son père voulait qu'il réalise peut-être une maison pour lui. Marcel ne pourra plus le faire. Parce que quelqu'un doté d'un esprit de mauvais, de méchanceté notoire, un maplao certifié a décidé de faire de Marcel sa cible. S'il vous plaît, je vous donne un seul conseil. Je vous en supplie. Prenez le conseil d'un pécheur. Prenez le conseil d'un homme qui est mauvais, c'est moi. Prenez le conseil d'un voyou que Dieu a aimé, c'est moi. Je me mets à genoux devant Dieu. Je vous demande pardon. Pardon. Je vous demande pardon. 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 Reprenez vos vies de prière. Je vous en supplie, reprenez vos vies de prière à partir de minuit. Jusqu'à ce que 2024 finisse, vous n'êtes pas à l'abri. Je répète, jusqu'à ce que 2024 finisse, vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Parce que vous ne savez pas qui est en train de travailler contre votre vie. Prière, tu ne pries plus. Jeûne, tu ne jeûnes plus. Aujourd'hui même là, même pour t'asseoir pour dire j'ai prié, tu fais comme ça. Moi je suis fatigué. Tu es sur TikTok. Voici le nouveau démon qui est en train de prendre les vies des gens. Tu as fait ça. Après tu fais ça. Après tu fais ça. Après tu fais ça. Ce qui encore va te détruire, c'est que tu vas aller sur le panel des gens. Tu vas passer au moins 3 heures, 4 heures, 5 heures à aller écouter des gens qui ne vont jamais te dire comment développer ta vie. Comment entreprendre et réussir. Comment prier et devenir riche. Comment combattre dans le monde spirituel. Ils ne vont pas t'apprendre. Tout ce qu'ils vont t'apprendre, c'est de développer la haine contre des gens. Te mettre dans un clan. Critiquer. Celle est la raison. Lui, il a tort. Ah, pour tu as fait ceci. C'est le karma. C'est ceci. Il faut te concentrer sur ta vie. Il faut te concentrer sur ta vie. En fin d'année, on se cache. Même les entreprises, on se cache. En fin d'année, les entreprises font le bilan. Ils ne font plus d'investissement. Ils ne font plus de publicité. Ils font le bilan. Pourquoi? Parce qu'ils savent que novembre et décembre sont les mois de la mort. Mais toi, pendant ces 2 mois, tu es où? Dans les bérets, dans le boîte de nuit, dans le paya. Et tu penses que c'est ça qu'on appelle la vie? Et un matin, on se lève, on apprend que tu es mort dans un accident. Pourquoi? Parce que tu es sorti à 2 h du matin. Un chauffard est venu te renverser. Oh mon Dieu Seigneur, tous ceux qui sont en train de crier Amen, que toute programmation de la mort, tout envoûtement de la mort contre la vie soit brisé à jamais. Que le sorcier qui va parler de leur nom à une réunion de sorcellerie, Seigneur, que la mort puisse prendre ce sorcier-là dans le nom de Jésus. Nous sommes dans une fin d'année où la célébration qui se fait aux Jeux Olympiques démontre que le monde des mystiques a dédié l'année au diable. Célébration des Jeux Olympiques, c'est l'esprit de mort qu'ils ont célébré. Je pose ici une question. Qui sont ceux qui ont perdu un parent proche? Lisez les commentaires. Si tu as perdu ton père et que j'ai perdu mon père, si tu as perdu ta mère et que j'ai perdu ma mère, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas perdu un parent proche. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée par la mort. Et souvent, avant, on t'a dit non, c'est tel oncle lointain. Maintenant, la mort s'est rapprochée de nous. La mort s'est rapprochée de nous. Ce sont des enfants, ce sont des mères, ce sont des pères, ce sont des hommes directs qui sont tués comme des bêtes. Et vous voyez ça, et puis vous n'êtes pas jeune. Vous voyez ça, et puis vous n'avez pas commencé à jeûner. Vous n'avez pas commencé à jeûner. Aujourd'hui, là, nous sommes dans notre 2e jour de jeûne. Mon frère, si c'est l'argent, chaque jour que Dieu fait, l'argent rentre dans ma vie. Mais je peux avoir tous les milliards et puis mourir prématurément pour laisser ça. Parce que dans le monde de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle la mort prématurée. On te tue avant ton temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait attention. C'est pour ça la Bible dit, les temps sont mauvais. Veillez et priez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Priez sans cesse, veillez et priez.
Toi, tu ne veilles pas, tu ne pries pas, tu regardes les films porno. Mais diante, quand le diable viendra te tuer, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu quand tu arriveras au ciel? Quand je regardais films porno, je critiquais les gens, j'insultais les gens sur les réseaux. J'étais dit, non, mes amis, s'il vous plaît, je suis un bandit, je l'accepte. Mais de grâce, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Jésus. La Bible déclare, il est le seul chemin. Je vais vous montrer des signes qui prouvent qu'on veut vous tuer. Je vais vous montrer 5 signes. Si ces signes sont dans vos vies, c'est que vous êtes sur la liste de la mort. Numéro 1. Tu fais des rêves, ou dans les rêves, tu vois des gens qui sont morts. Il me reste 2 minutes, hein, et puis j'arrête. 2 minutes. Et puis je vais arrêter. 2 minutes. Parce que j'ai rendez-vous téléphonique avec des gens qui vont appeler. Ok, je n'ai pas oublié. 2 minutes. Tu fais des rêves et dans tes rêves, tu vois les gens qui sont morts. C'est qu'on veut te tuer. Tu fais des rêves, dans tes rêves, tu couches avec des hommes. L'esprit de mari de nuit est toujours lié à l'esprit de mort. Souvent, tu es là et puis tu te sens fatigué. La fatigue ne passe pas. Tu es tout le temps fatigué. La fatigue ne passe pas. Tu es épuisé. Tu fais quelque chose, tu te sens lourd. Tu te sens faible. Tu ne sais pas. Il y a un esprit de mort qui te suit. Ensuite, tu sens comme une odeur d'une souris qui est morte. Quelque chose qui est mort. Vous cherchez, mais vous ne trouvez pas. C'est qu'il y a un esprit de mort qui t'a lancé, qui veut t'abattre. Dans tes rêves, tu vois des chiens, des serpents, des animaux qui te poursuivent. C'est qu'il y a un esprit de mort qui te cherche. Si tu ne prends pas 3 jours de jeûne et prière, tu vas mourir comme un chien. Nous, on a commencé notre jeûne. Si toi, tu n'as pas encore commencé, dimanche, lundi, mardi, je te demande pardon. Sois en jeûne et prière. Je vais te dire une dernière chose. Je vais te donner mon numéro de téléphone WhatsApp. Moi, je ne suis pas un homme parfait. Mais je ne sais pas. Quand je prie, ça marche. Parce que je reconnais que je suis un pécheur. Mais je reconnais que Jésus est bon. Je vous donne le numéro WhatsApp. Je bloque les commentaires pour ne pas qu'on puisse me signaler dans les commentaires. Prenez un seul numéro. Et tu m'écris, tu dis, général, je veux ma prière. C'est tout. Je veux ma prière et je veux mon cadeau. Je vous donne le numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Ça ne vous coûte rien. Tu es en France. Ça fait combien d'années tu es allé? En Afrique, tu n'étais pas malade. Mais dès que tu arrives en France, un de toi, tu es malade. Tu ne fais plus enfant. Tes papiers sont bloqués. C'est parce qu'on t'a lancé un esprit de mort. Les choses que tu avais avant facilement, tu constates que pour les avoir maintenant, c'est devenu difficile. Je te demande pardon. Prends mon numéro de téléphone WhatsApp. Envoie-moi un message maintenant. Dis, général, je veux ma prière et mon cadeau. Je donne le numéro. Le 00337. Le téléphone est dans ma main. N'appelez pas. Envoyez un message. Même si le WhatsApp est fermé, envoie le message. Quand je vais ouvrir, je vais répondre à ton message. Je vous en supplie. Pardonnez, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Tu es musulman, ça ne te coûte rien. C'est gratuit. Ça ne te coûte rien. 00337. Prenez le numéro. 00337 44 17 67 09. Prenez le numéro s'il vous plaît. 00337 44 17 67 09. Je réponds le numéro encore pour la dernière fois. Je vous en prie, prenez le numéro. Ça ne va rien vous coûter. 00337. Ensuite 44. Ensuite 17. Ensuite 67. Ne vous trompez pas sur le numéro. Ce numéro-là fait en sorte que beaucoup contactent une autre personne qui n'est pas moi. 67 et 09 à la fin. Je réponds le numéro. 00337. C'est un numéro de France.